Nous, c'est Michael et Céline. On voyage avec nos deux garçons, Nathan et Nicolas, à bord d'Hector, notre maison roulante. Après avoir traversé la Colombie, l'Équateur et le Pérou, nous voici maintenant au sud du Chili, et plus précisément sur l'île de Chiloé. Tu es prêt à voyager avec nous? Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle est souvent noyée dans la brume et tu vas voir, la météo n'a pas fait d'exception pour nous. On quitte alors le soleil du continent pour le gris et regris de l'île. Chiloé est une île. Qui dit île dit bateau, ou plutôt ici ferry. Donc nous voici à bord du ferry pour une traversée de 30 minutes avec Hector. On prend alors la direction d'Ancún, l'une des deux villes principales de l'île. Et plus précisément du Mirador Aresa Cruesa où nous allons passer la première nuit. Et oui, il est déjà l'heure de trouver son petit spot. Allez, à demain pour la suite! On commence alors la journée avec un bon petit café, une leçon français pour les garçons et on prend la direction des fortifications espagnoles. On commence par le fort de Saint-Antonio, ou plutôt des quelques canons qui y restent. On prend alors la direction de la presqu'île d'Ancún pour aller découvrir le fort Aoui. Le parking du site possède une jolie petite plage et surtout un petit coin d'herbe pour poser Hector. Plage au sable fin. Ce matin à Ancún, on n'a pas résisté à l'odeur du pain chaud d'une de ces panaderies. Alors, t'as craqué sur quoi? Des petits pains au lardon et au fromage. Oh putain, c'est chaud. On avale vite fait un casse-croûte et on part à la découverte du fort, ou plutôt de ses plages paradisiaques. On n'imagine pas à quel point ça doit être beau sous un beau soleil. Malgré ce temps maussade, on est tombé amoureux du site, donc on y passera la nuit. Deuxième réveil sur l'île de Chiloé. Et cette fois-ci sous le soleil, on compte bien en profiter. Donc c'est parti pour un petit déjeuner, une petite leçon d'espagnol pour les garçons et on prend la direction d'Ancún. Et oui encore, mais cette fois-ci, on va partir découvrir la ville et surtout sa gastronomie.
Le curanto est un plat typique de l'archipel. Il s'agit d'un plat de viande, de fruits de mer, de pommes de terre et de galettes de maïs. Le tout cuit sur des pierres chaudes. Traditionnellement, les habitants font un trou dans la terre, y font un feu, y déposent les pierres chaudes, la nourriture et recouvrent de grandes feuilles géantes. Mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'a été cuit mon curato dans la cuisine du restaurant. Mais je me lance quand même. C'est fruitant. Alors maman, c'était bon? Tout manger, sauf la patate. C'est pas bien. Bah, j'ai fini ton saumon aussi. C'est donc le ventre bien rempli qu'on reprend la route, et pas n'importe laquelle, on attaque la route des églises. La première au programme se trouve sur une petite île qui s'appelle l'île d'Ocar, un petit bout de terre relié à l'île principale par une passerelle en bois. On remonte alors dans Hector, on reprend la route direction deux autres églises, celles de Colo et de Kokavi. Et tu vas voir, elles sont plutôt semblables. On finira la journée à Touno avec cette fois-ci une église plutôt colorée, blanche et bleue, avec une particularité car celle-ci possède 3 tours, plutôt rares dans l'île. Et on se baladera également sur son petit port de pêche. Après une petite nuit au port et un réveil comme on les aime, eh bien on continue la visite de l'île en prenant la direction de Saint-Juan. Mais que je vais vite déserter à cause de... Je te laisse voir ça. Ah, ils arrêtent pas de me piquer. Et oui, je me fais attaquer par ça, le tabano negro, ou alors la mouche mordeuse, ou encore le thon au ventre orange. Seule la femelle pique, mais on peut se retrouver avec 10-15 petites bébêtes qui vous bourdonnent dans les oreilles en même temps. On prend maintenant la direction de la petite ville de Dalcaoue, qui signifie en réalité l'endroit des bateaux, qui fait allusion aux Dalca, les premières petites barques construites par les habitants sur l'île. On y découvre un artisanat de paille, de bois, mais surtout de laine. Une laine de mouton teint avec des produits naturels. Maintenant, on remet Hector sur un nouveau ferry, direction une autre petite île. Cela va nous permettre de découvrir la ville d'Achao et son église qui apparemment serait la plus vieille de l'île et qui servit bien sûr de modèle à la construction de toutes les autres. On comprend mieux pourquoi toutes les églises se ressemblent autant. D'ailleurs, as-tu remarqué le point commun entre toutes ces petites églises? Tout d'abord, leur emplacement.
Elles sont toutes construites au bord des côtes, face à la mer, car elles servaient surtout de repère pour les navigateurs. Deuxième point commun, le bois. Comme pour les habitations de l'île, c'est le bois qui a été choisi. C'est surtout aussi le matériel le plus présent sur l'île. Troisième point commun, leurs façades. Elles sont toutes composées d'une tour centrale, d'une croix au sommet et un portique à la base. En tout cas, toutes ces églises ont pour le pays une grande valeur historique et culturelle. 16 des 70 églises encore présentes sur l'île ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO en l'an 2000. Nouvelle journée, nouveau départ et on part cette fois-ci à la découverte du petit village de Curaçao de Vélez. On y découvre une jolie église, un joli bord de mer, mais surtout on va y découvrir une autre spécialité gastronomique. Le chochoka. C'est un pain de pommes de terre disposé sur une énorme broche comme un gros rouleau à pâtisserie et rôti sur les braises. Une fois cuite, la pâte est tartinée de viande de porc puis coupée en morceaux. Alors, c'est comment les garçons? C'est un plat qui est préparé pour les grandes occasions ou pour les foires gastronomiques. Encore une belle découverte. On retourne maintenant sur l'île principale pour aller découvrir le petit village de Rilan. Et c'est dans un petit café inattendu que la vendeuse nous propose un super petit gâteau aux myrtilles, mais surtout les clés de l'église. Tu fais quoi là? J'ai récupéré les clés de l'église et on va la visiter. Visite privée. On y découvre alors l'intérieur, chose plutôt rare sur l'île car la plupart des églises sont fermées. Donc on y découvre un plafond voûté typique des églises de Chiloé. Allez, on referme bien tout ça et on prend la direction de Castro, la capitale de l'archipel. Castro est connu pour ses maisons sur pilotis appelées les palafitos, mais aussi pour son église jaune et violette. Castro sera surtout pour nous le lieu de départ de notre dernier ferry. Plus gros, plus long, plus cher. Mais c'est lui qui va nous ramener sur le continent, plus précisément sur la petite ville de Chaiten, le point de départ pour nous de la Patagonie. On a trop hâte. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu ne regrettes pas de l'avoir regardée jusqu'au bout. Maintenant, il ne te reste plus qu'à commenter, qu'à partager, qu'à liker. Allez, ciao!